Avec Gérard, on a mis en exergue de manière assez éloquente le principe selon lequel l'entreprise est un arbre et les dirigeants ou son dirigeant en est la sève. Puisque quand j'ai repris l'entreprise en 2000 ici, l'arbre était constitué et plutôt de belle stature. Par contre, la sève à l'intérieur a été un petit peu déficiente. Si le dirigeant n'a pas la volonté d'avoir un relationnel, d'avoir un management, d'avoir une prise en considération de certains aspects de la relation à l'autre et de l'importance que cette relation a dans la gestion commune de l'entreprise, rien ne se fait. Là, la dernière chose qu'on a mis en place, qu'il met en place et dont j'ai bénéficié à titre expérimental dans un premier temps et pour l'ensemble des directeurs de la région normande des centres Leclerc, c'est le horse coaching, qui est une belle mise en évidence de la communication non verbale, la relation étant uniquement gestuelle et par la présence entre l'homme et l'animal représentant toutes les sensibilités et toutes les craintes qu'on peut avoir dans une relation établie entre deux individus. Quand on a créé un deuxième petit Leclerc dans le Havre, qui donc lui était un magasin naissant de petite taille et dans lequel on a eu beaucoup de difficultés de cohésion, parce que pour autant que les gens ne soient pas nombreux et dans une structure assez légère, la relation n'est pas pour autant simple. Ils étaient une quarantaine de salariés et puis 5 ou 6 responsables dans lesquels il y avait vraiment des difficultés relationnelles, chacun ayant des histoires un petit peu différentes, ayant été promu, ayant changé d'environnement. Et comme le ciment avait un petit peu de mal à prendre, j'avais demandé à Gérard d'accompagner ce petit groupe de jeunes responsables à avoir une meilleure connaissance d'eux déjà, et avoir à partir de là une meilleure cohésion ensemble et pouvoir comprendre un petit peu les exigences des uns et les exigences des autres. Et Gérard a été, c'est vrai, un catalyseur quelque part de ces énergies-là et il nous a bien accompagnés dans cette démarche-là. L'arrivée de Gérard Baglin dans l'entreprise est liée à mon arrivée, à moi, à la tête de l'entreprise, suite au décès soudain de mon père. Et je me suis trouvé propulsé donc à la tête de l'entreprise. Et je me suis vite aperçu qu'il me manquait des armes pour manager. Déjà, il faut bien comprendre qu'une PME de taille moyenne, c'est bien sûr du commercial, c'est beaucoup de choses, c'est des flux, c'est bon. Mais c'est aussi, il ne faut pas le perdre de vue, c'est avant tout de l'humain. Lorsqu'on gère modestement 180 personnes, tout tourne autour de l'humain. Et lorsque vous avez des équipes qui positivent continuellement, qui sont dans une dynamique, ça avance. Si vous, en tant que manager, vous êtes là pour au contraire être une espèce de frein, ou alors arriver dans les équipes et que tout le monde se met à trembler quand vous arrivez, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Et il faut que vous soyez là comme vrai moteur, et c'est un peu ce qu'on a touché du doigt avec Gérard, c'est que voilà, on est moteur parce qu'on arrive à créer cette dynamique, et toujours à travers la communication. Avant l'intervention de Gérard, je pense que beaucoup de chefs d'entreprise d'ailleurs raisonnent comme ça, c'est qu'ils se disent si un salarié ne fait pas son travail ou si ça ne marche pas, ça vient forcément du salarié. On entend régulièrement, j'ai que des moyens, j'ai que, excusez-moi d'être vulgaire, mais ça ne marche pas, c'est de la faute des salariés. Bon. Et à un moment, Gérard nous amène à nous poser la question de savoir si justement le problème ne vient pas de nous-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas une part qui pourrait nous être imputée, une part de responsabilité dans ces problèmes? Et on s'aperçoit très vite que le fond du problème vient de là. Des problèmes qui auraient été insolubles avant son intervention, aujourd'hui se gèrent de manière, on va dire facile, mais différemment, parce qu'on a justement les clés, les outils pour résoudre ce genre de problème. Donc son intervention a été basée principalement sur la communication avec les salariés. Et on s'aperçoit à terme que ça permet au quotidien de résoudre beaucoup de problèmes de manière complètement différente. Tout tourne autour de la manière d'amener les choses, d'amener la communication.